La vie se présente comme un coffre-fort protégé par une combinaison secrète. Votre tâche consiste à trouver les bons numéros, dans l'ordre approprié, pour l'ouvrir et obtenir tout ce que vous voulez. Brian Tracy. Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions nous-mêmes les premiers étonnés. Le principe du succès selon Jack Canfield. Cette vidéo, elle est puissante. Elle nous donne les étapes, le principe, l'état d'esprit adopté si nous voulons réellement faire vivre nos réalisations, nos projets, nos ambitions. Il y a des principes universels, il y a des principes métaphysiques que l'univers a mis en place pour réussir. En tant qu'entrepreneur, chef de famille, businessman, chef d'entreprise, personne qui désire mettre des projets en place, personne qui désire réaliser, transformer sa vie, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Elle t'apportera beaucoup de choses. À plus. Il y a une dizaine d'années, Janet Switzer et moi avions imaginé qu'un jour, le succès selon Jack pourrait être lu dans des dizaines de langues et suivi dans plus de 100 pays. Que des individus de tous les horizons et des groupes de toutes sortes s'en serviraient comme guide pour rêver de rêves plus grands, planifier des résultats plus importants, agir de façon plus large et profiter d'un style de vie élargi et opulent qui, pour eux, ne semblait pas possible auparavant. Nous imaginions un futur où les enseignants, les dirigeants d'entreprise et les chefs de petits groupes relèveraient le défi de faire passer le message du succès selon Jack en formant d'autres personnes à ces principes fondamentaux du potentiel humain. Un temps où nous pourrions regarder en arrière avec fierté les millions de vies qui auraient été touchées par ce message universel et ces principes confirmés dans ce livre. Je suis heureux de pouvoir dire que ce temps est venu. Au cours des 10 dernières années, non seulement le succès selon Jack a été diffusé dans 108 pays en 30 langues, mais les réactions et les exemples de réussite que nous avons reçus en retour ont été gratifiants et nous ont rendus humbles. Des hommes, des femmes, des adolescents, des étudiants, des sportifs, des entrepreneurs, des parents au foyer, des étoiles montantes du monde entier et d'autres personnes aussi performantes sont parvenus à se créer une vie d'abondance, de joie, d'épanouissement professionnel et d'accomplissement personnel. Ils sont la preuve que ces principes fonctionnent, si vous travaillez sur ces principes. Grâce à d'innombrables histoires et à des témoignages émouvants, j'ai pu observer ce phénomène, le fait que les lecteurs s'extirpaient de la culture actuelle de résignation et de médiocrité pour créer la vie passionnante et fascinante de leurs rêves. Ils ont dépassé leurs propres limites, qu'il s'agisse de challenges physiques, de difficultés économiques, d'échecs passés ou simplement de leurs propres croyances limitantes, pour atteindre un succès incroyable. À un moment donné, peut-être tout comme vous, ils se sont demandé comment un simple livre pourrait changer leur vie. Doug Vital, un maçon de Kamloops, en Colombie-Britannique, Canada, a doublé son revenu dans l'année qui a suivi l'application de ce qu'il avait appris. Puis il a doublé à nouveau 12 mois plus tard. Il a commencé à profiter de beaucoup plus de temps libre et a construit 4 magnifiques maisons pour que sa famille et lui puissent passer été et hiver sous des climats tempérés. Quelques jours avant de parler à Doug, nous avons eu des nouvelles de Myriam Landry, une mère de famille qui rêvait de transmettre des concepts d'estime de soi à plus de 100 000 enfants, dans le but de changer des vies et des communautés partout dans le monde. Elle a non seulement dépassé son objectif en moins d'1 an, mais elle a aussi obtenu un titre Guinness World Records pour ce qu'elle a réalisé. Sean Gallagher, un entrepreneur irlandais à succès, a participé pendant 3 saisons à la célèbre émission de télévision Dragon's Den, Shark Tank aux États-Unis, et a ensuite réalisé son objectif le plus audacieux en se présentant aux élections pour devenir président de l'Irlande. Il est maintenant un conférencier et un écrivain très sollicité qui aide à informer et à inspirer la prochaine génération de chefs d'entreprise irlandais. Justin Bendel, un musicien d'orchestre en herbe, s'est servi du succès selon Jack pour visualiser le fait de jouer dans une salle de concert de renommée mondiale, dont il avait la photo depuis des années. Bien qu'il ne connaissait pas le nom de la salle de concert en question, il avait quand même collé sa photo sur son tableau de visualisation. Peu de temps après, il a reçu une bourse d'études entièrement financée pour poursuivre des études supérieures en musique. Et dès sa première année d'études supérieures,
Il a été choisi pour jouer avec l'orchestre universitaire au Carnegie Hall de New York, la fameuse salle de concert de la photo qu'il avait collée sur son tableau de visualisation. En utilisant le principe 24, dépasser les attentes, Nathalie Peace, une franchisée canadienne de 25 ans, a construit un de ses bars à jus pour générer des revenus, puis l'a revendu au prix le plus élevé jamais obtenu pour une telle franchise. Elle a depuis obtenu sa maîtrise en administration des affaires et donne maintenant, entre autres choses, des cours d'administration des affaires à des étudiants de 4e année d'université, recommandant le succès selon Jack comme un manuel de référence pour les futurs entrepreneurs. Après qu'un de mes lecteurs, un homme d'affaires malaisien prospère, s'est retrouvé incarcéré dans des conditions extrêmement difficiles en Chine, sa femme a convaincu les gardiens de lui transmettre son exemplaire en piteux état, écorné et annoté du succès selon Jack, afin qu'il puisse garder le moral pendant cette épreuve de 20 mois. Non seulement il l'a relu des centaines de fois, mais il l'a utilisé pour se muer en une personne encore plus motivée, enthousiaste et vaillante qui, depuis sa libération, a lancé un business florissant dans les technologies de l'information, a ouvert 2 restaurants et fait l'acquisition d'un portefeuille de propriétés internationales avec un groupe d'investisseurs immobiliers. Pavel Popiolek, le principal importateur de matériel informatique de République tchèque, à la tête d'une entreprise de 600 millions de dollars, a utilisé ce qu'il a appris dans le succès selon Jack pour équilibrer sa vie et son travail, en se ménageant du temps pour sa véritable passion, le cyclisme de compétition. À ce jour, il a remporté la course Val d'Aran UCI World Cycling Tour dans les Pyrénées, s'est qualifié pour le championnat du monde master de cyclisme et a fait l'objet d'un portrait dans le magazine Men's Health. Bien sûr, au-delà du succès en affaires et de l'accomplissement professionnel, il y a ces lecteurs dont la vie entière a changé parce qu'ils ont mis en œuvre les principes de ce livre. Heather O'Brien Walker, qui a subi un traumatisme crânien dévastateur lors d'un accident de travail dans un entrepôt, a entendu parler pour la première fois du succès selon Jack dans son lit d'hôpital, quand son fiancé lui a lu le livre à haute voix pendant ses 30 jours de rééducation. Bien qu'elle ne pouvait ni marcher ni parler, ou même vivre normalement, elle a commencé à se projeter vers le jour de son mariage et a fait de la marche vers l'autel son objectif prioritaire. Le processus d'apprentissage de la marche a été éreintant. Mais aujourd'hui, Heather s'est non seulement rétablie, mais elle partage aussi le témoignage de sa victoire contre l'adversité par le biais de ses conférences et de son livre « Don't Give Up, Get Up ». Akshay Nanavati, un ex-marine qui s'est vu diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique à son retour d'Irak, utilise ces principes pour vaincre cette maladie. Son rêve ? Courir à travers tous les pays du monde, de frontière en frontière, au cours des 25 prochaines années. Non seulement pour inspirer les autres, mais aussi pour se donner lui-même la force de se lever et d'agir chaque jour. Quant à Lewis Pugh, originaire de Grande-Bretagne, il est la seule personne à avoir effectué une nage longue distance dans chacun des océans du monde. En 27 ans, il a ouvert des voies en se baignant dans les eaux les plus hostiles de la planète, y compris l'Antarctique, le pôle Nord et l'Himalaya. Et il a compris la beauté et la fragilité de la vie et de ses nombreux écosystèmes. Des millions de personnes ont vu ses conférences chez TED Global et il milite sans relâche pour la création de zones marines protégées et la modification du cadre juridique régissant les océans. En 2013, les Nations Unies ont nommé le juriste maritime patron des océans. Et oui, il est aussi un lecteur du succès selon Jack. Avec des histoires comme celle-ci et des milliers d'autres qui se sont ajoutées au moment de préparer l'édition du 10e anniversaire du succès selon Jack, j'ai rapidement réalisé que je pouvais publier un livre d'accompagnement complet rien qu'avec les histoires inspirantes et fascinantes que nous avons reçues des lecteurs au cours des 10 dernières années.